Bonjour et bienvenue à tous. Moi, je suis Marie-France d'Eleke Africa Academy. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment l'Afrique a influencé le reste du monde. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. La voici. Selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'Afrique a donné au reste du monde? Écrivez votre réponse sans tricher. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec une ou plusieurs personnes, ne leur montrez pas votre réponse. Je vous donnerai la solution à un moment donné dans la vidéo. On verra si vous l'aviez trouvé. Oh, et avant que je n'oublie, merci de vous abonner à notre chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, on vous informera dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Merci. Oups, coucou. Waouh, c'est magnifique. Cette faune, cette flore, incroyable. Attendez, je dois absolument immortaliser ce moment et prendre autant de photos que possible. L'Afrique est quand même un continent époustouflant. Je resterai bien ici, mais j'ai une vidéo à présenter. Au fait, pourquoi dès que les gens ou les médias parlent de l'Afrique, c'est soit pour des choses négatives, ou encore c'est juste pour parler des animaux sauvages, pour montrer des gens qui dansent dans tous les coins, ou finalement pour faire référence simplement à l'argent que les pays africains doivent, ou l'argent qu'on doit donner aux pays africains pour les aider. On a toujours tendance à parler d'une Afrique qui ne fait rien et qui n'a aucune influence sur le développement mondial. Pourquoi? Et pourtant, saviez-vous que le continent africain est le berceau de beaucoup de découvertes innovantes? L'invention des mathématiques est fermement ancrée dans la préhistoire africaine. Le plus ancien objet mathématique que le monde connaisse s'appelle l'os de Lebombo. Il a été découvert dans les montagnes de Lebombo au Swaziland. Selon les historiens, un bon nombre des concepts mathématiques qu'on apprend à l'école aujourd'hui ont également été développés en Afrique. Il y a plus de 35 000 ans, les Égyptiens antiques ont écrit des manuels sur les mathématiques qui incluaient la division, la multiplication, des fractions et des formules géométriques pour calculer l'air et le volume des formes. Je peux vous dire que eux n'avaient pas besoin de calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques. La médecine. Oui, j'ai bien dit la médecine. De nombreux traitements utilisés aujourd'hui en médecine ont été utilisés pour la première fois en Afrique il y a des siècles. La première intervention chirurgicale connue a été réalisée en Égypte vers 2750 avant Jésus-Christ. Alors, parmi les procédures médicales pratiquées en Afrique ancienne, avant leur exécution en Europe, il y avait la vaccination, l'autopsie, la chirurgie cérébrale, l'installation des cavités dentaires et d'autres. Savoir que la médecine a ses origines en Afrique me donne une joie immense. Avant de parler d'une autre invention qui a ses origines en Afrique, je tiens juste à rappeler à certaines personnes que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Mais ça, je suis certaine que vous le saviez. D'accord, on continue. Bonjour monsieur. L'Empire africain d'Égypte avait développé un vaste éventail de structures diverses, de plus grands monuments architecturaux le long du Nil. Parmi les plus grands et les plus célèbres, dont la Grande Pyramide de Gizeh et le Grand Sphinx de Gizeh. Plus tard, au XIIe siècle, il y avait des centaines de grandes villes où on y trouvait de grands bâtiments faits de pierres énormes et qui étaient semblables à des châteaux. Au XIIIe siècle, l'Empire du Mali comptait des villes impressionnantes, dont Tombouctou. On y trouvait de grands palais, des mosquées et des universités. Et ça, c'était au XIIIe siècle.
Oh, on se retrouve dans une salle de classe, un des endroits où je me sens le mieux. Apprendre, apprendre et toujours apprendre, même si de nos jours on peut apprendre à partir de chez soi. Ok, je digresse. Revenons à nos moutons. L'astronomie. Il faut savoir que plusieurs cultures africaines ont donné naissance à des découvertes en astronomie. Beaucoup de ces découvertes sont des fondations sur lesquelles nous nous appuyons encore aujourd'hui. Et certaines étaient si avancées que leur mode de découverte ne peut toujours pas être comprise. Non mais vous vous rendez compte de l'intelligence de ces peuples? Prenons le cas du peuple d'Ago du Mali, qui a amassé, et je dis bien amassé, une multitude d'observations astronomiques détaillées. Ce peuple connaissait déjà les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter, la structure en spirale de la Voie lactée et l'orbite du système stellaire de Sirius. Après tous ces mots très techniques, on va parler d'une influence musicale venant de l'Afrique. La musique jazz. Ce genre de musique originaire d'Afrique s'est répandu partout en Amérique et en Europe, et différents musiciens les ont adaptés. Il faut savoir qu'avec l'esclavage, la diaspora africaine a pu influencer les cultures américaines et européennes. Aujourd'hui, les gens oublient d'où viennent certaines découvertes, modes ou habitudes. On parle souvent d'appropriation culturelle, c'est-à-dire que l'Amérique ou l'Europe s'approprient la culture africaine. Il n'y a pas de mal à adopter et à adhérer à la culture d'un autre peuple, mais au moins, il faut le reconnaître et non pas le nier et réécrire l'histoire. Enfin, au début de cette vidéo, je vous avais posé la question suivante. Quel est le plus beau cadeau que l'Afrique a donné au reste du monde? La réponse? L'humanité. Le premier être humain vient de l'Afrique. Il y a des années, le professeur Philippe Tobias a dit ceci. Souvent, les gens demandent d'une manière condescendante « Qu'est-ce que l'Afrique a donné au monde ?» Selon lui, il y a deux réponses simples. Premièrement, l'Afrique a donné au monde l'humanité. Et deuxièmement, l'Afrique a donné au monde la première culture humaine. En 1947, les docteurs Robert Broom et John Robertson ont déterré Madame Pless, un fossile qui montre que l'Afrique est à l'origine de toute l'humanité. Et depuis, il y a eu d'autres découvertes qui confirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quel beau cadeau, n'est-ce pas? Et bravo si vous aviez trouvé la réponse. On est arrivé à la fin de notre vidéo. C'était un plaisir de passer du temps avec vous. Je vais vous laisser avec un proverbe africain qui dit ceci. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter ou vanter la gloire des chasseurs. À très bientôt!